Bonjour à tous, merci d'être venus, c'est un excellent choix. Voilà, donc on va parler de géobiologie, puisque vous avez dû voir l'affiche. Juste un petit truc pendant que j'y pense, c'est de penser justement à vos téléphones. Et si vous pouviez les mettre donc ou sur vibreur ou mieux sur mode avion, ce serait sympa. Donc on va parler de géobiologie. Alors je vais essayer de faire court, parce que c'est très difficile pour moi ça. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est aussi tellement intéressant. On a toujours plein de choses à dire. Donc on va essayer de faire court, et puis si vous avez des questions, on va essayer de les garder pour la fin de la conférence. Et si vraiment vous ne tenez pas, faites-moi signe. Bon, après on pourra se retrouver aussi de toute façon sur le stand, puisque je suis au stand de 152. Alors je vais vous parler un petit peu comment nous voyons avec Nathalie, donc mon épouse avec qui je travaille, comment nous voyons la géobiologie et comment nous exerçons notre métier. Tout ce que je vais vous dire, c'est ce que nous avons vérifié, expérimenté, et c'est notre vérité. Donc vous avez parfaitement le droit de ne pas être du tout d'accord avec nous, de ne pas me croire, même à la limite, c'est pas grave. Mais simplement, moi je vais essayer vraiment de vous faire le récit et le témoignage de ce que nous rencontrons à chaque fois que nous travaillons en fait. Donc c'est notre interprétation. Il faut que ce soit bien clair. La géobiologie, elle est connue depuis très longtemps, puisque vous savez que les sites néolithiques, tout ce qui est Menhir, Dolmen, Cromlech et plus tard les églises romanes, n'ont pas été bâtis ou installés au hasard. Ça répondait à des spécificités bien précises, notamment au niveau des phénomènes telluriques. Donc ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est simplement le mot géobiologie, il est tout récent, mais en fait ça fait appel à des sciences anciennes et bon, on va dire anciennes, on va s'arrêter là. Donc en géobiologie, vous avez principalement deux domaines. Nous, lorsque nous intervenons dans une maison, on va s'occuper des phénomènes telluriques qui sont liés à la Terre. Donc ça va être les réseaux telluriques, dont vous avez certainement déjà entendu parler, notamment le réseau Hartmann, qui est le réseau le plus connu. On va rencontrer des phénomènes comme des courants d'eau souterrains, des failles telluriques. On va rencontrer aussi des cheminées cosmotelluriques, éventuellement des spirales de vortex. Après, nous avons rencontré aussi d'autres phénomènes qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, parce que tout évolue. Par exemple, pour parler des vortex, quand nous avons commencé à apprendre, nous, la géobiologie, c'était donc en 2006, il y avait deux niveaux de vortex. Donc les vortex, ce sont des spirales, en fait. Il y avait deux niveaux de vortex. Aujourd'hui, il y en a 4. Et je vous garantis que le troisième niveau et le quatrième niveau de vortex, quand on est dessus, on s'en rend compte. Donc ça veut dire que ça évolue. Pour moi, c'est hors de question que nos enseignants de l'époque aient pu passer à travers ces vortex. Sans s'en rendre compte, je veux dire. C'est impossible. Donc, ou ils se sont installés après, ou notre conscience, ce qui est aussi le cas malgré tout, aujourd'hui, notre conscience évoluant, eh bien, nous sommes plus à même de ressentir des phénomènes que nous ne ressentions pas auparavant. Donc il y a ces phénomènes-là. Et nous avons rencontré aussi, comme je vous le disais, d'autres phénomènes qu'on ne trouve pas dans les livres. Je pense notamment ce qu'on appelle, donc nous on est obligé de donner des noms en fait, on appelle ça un passage par exemple. C'est, vous imaginez un couloir de métro à l'heure d'influence, rempli d'âmes et d'entités qui circulent. Et quand vous avez ça dans une maison, c'est en général assez embêtant pour les personnes qui y habitent. Donc on a trouvé des phénomènes comme ça. Et puis on va travailler aussi sur un deuxième axe
qui est l'axe de ce que l'on appelle en fait le monde invisible. Cela va être les âmes humaines, les entités non humaines, et puis la mémoire des murs. Donc là, au niveau des géobiologues, on va dire, parfois le point de vue est partagé, puisque certains géobiologues ne s'occupent que de l'aspect tellurique. Nous, on s'occupe de tout, parce que pour nous, c'est indispensable en fait. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginez, je ne sais pas si vous connaissez Oradour-sur-Glane, donc qui est un village en 1944 qui a été détruit par les Allemands, et vous avez à peu près 500 habitants qui ont été tués, fusillés, brûlés dans le village. Le village ensuite est devenu site historique. Donc lorsque vous y allez, je ne pourrais pas vous dire que c'est une bonne idée, mais si vous décidez quand même d'y aller, les maisons sont restées telles quelles. Vous avez dans les rues les voitures, enfin tout est resté au jour où ça s'est passé. Donc imaginez simplement que pour X raisons, le département décide de rénover ces maisons. Et qu'ils se disent, tiens, on va faire, un camp de vacances, ou on va faire des logements sociaux à Oradour-sur-Glane. Voilà. Donc on va rénover les maisons. Et puis quand même, vous avez quelqu'un qui se dit, ouais, ça serait quand même bien de regarder s'il n'y a pas un croisement Hartmann, par exemple, qui pourrait empêcher les personnes de dormir. Je ne suis pas du tout certain que le croisement Hartmann, même s'il est sous le lit de la personne, soit le véritable problème. Je pense que le problème, c'est plus la mémoire du village, la souffrance des habitants, la peur des habitants et tout ça. Vous voyez, donc pour nous, on ne peut pas faire une harmonisation de maison sans s'occuper de ça. C'est en gros, au niveau des perturbations sur les habitants, c'est en gros 50-50, en termes d'influence. Les phénomènes telluriques, on ne peut pas les négliger non plus. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, les failles telluriques. Il y a eu des expériences comme ça de fait, je crois que c'était dans les années 50 ou 60. Vous avez deux médecins qui ont cartographié en quelque sorte une faille à Clermont-Ferrand. Donc ils ont repéré, bon, je ne sais pas trop par quel principe, enfin les failles, on peut les mesurer avec des appareils. Donc ils ont retracé le tracé d'une faille à Clermont-Ferrand, et ils se sont rendus compte que cette faille passait sous les maisons qui étaient nommées, on va dire, maisons à cancer. En fait, ils ont pu retracer, comme ça, grâce à la faille, ils ont pu juxtaposer plutôt la faille tellurique et le tracé de toutes les maisons où des personnes avaient été malades du cancer. Parce que les failles telluriques favorisent ce genre de maladie. Ce qui se passe avec les phénomènes telluriques, c'est qu'ils vont affaiblir nos défenses immunitaires, donc ils ne vont pas nous rendre malades, ce ne sont pas les phénomènes qui vont nous rendre malades. Mais par contre, ils vont intervenir sur nos défenses immunitaires, sur notre santé en général, ils vont nous fatiguer. Ils peuvent intervenir aussi sur notre sommeil. Et donc à partir de ce moment-là, plus on va être fatigué, et bien entendu, plus on va attraper tout ce qui traîne. C'est comme les rhumes, c'est évident. En plus, ça va donc favoriser, on va dire, certaines pathologies, c'est-à-dire que ça va favoriser les pathologies que nous avons en nous. Qui, si nous étions, on va dire, en super forme, en pleine santé et tout, on pourrait éventuellement passer à travers. Mais si on est fatigué, et puis voilà, au niveau des défenses, comme je disais, nous augmentons nos risques. Nous augmentons les risques. Courant d'eau souterrain, pareil. Courant d'eau souterrain sous une maison. De toute façon, courant d'eau et faille, ce sont les deux phénomènes telluriques, pour nous, qui sont les plus embêtants. Parce que le courant d'eau va entraîner, à son passage, c'est une énergie qui circule, donc il va entraîner l'énergie des habitants. Donc pareil, problème du sommeil, etc. Et en plus, énergétiquement, le courant d'eau va intervenir sur tous les organes de notre corps, sur tous les organes qui sont liés au liquide. Donc ça va être tout ce qui est circulation du sang, ça va être aussi les reins, ça va être tout ce qui est
problèmes urinaires, etc. Les croisements, bon, je pense que d'autres collègues dans le salon qui feront les conférences vous parleront plus des croisements de réseau tellurique. Ça c'est pareil, ça peut bien perturber. Et moi je vais vous parler un petit peu plus des âmes et des entités, parce qu'en général c'est le côté qui est un peu laissé de côté justement. Des âmes et des entités. Bon, premièrement déjà, il faut un peu démystifier le truc. Hein. C'est que bon, il n'y a pas à en avoir peur. C'est naturel. Parfois nous entendons parler de paranormal. Pour nous, le paranormal, il n'existe pas. Parce que c'est normal. Point. Vous voyez ? On fait aussi une différence, c'est important que je vous le précise. Au niveau vocabulaire, nous faisons une différence entre âme et entité. Parfois, vous pouvez aussi entendre parler d'entité en parlant des âmes. C'est pas faux, c'est juste une question de vocabulaire. Donc, il faut juste se mettre d'accord dès le départ, hein, tout simplement. Donc, une âme, eh bien, c'est l'âme, on va dire, d'un vivant, qui, pour X raisons, est resté sur Terre après la mort du vivant. Des raisons, il y en a plein. Une entité, pour nous, ça n'a jamais été un vivant. C'est-à-dire qu'une entité, c'est une charge énergétique, ou éthérique, hein, vous l'appelez comme vous voulez, alors qui peut être naturelle, qu'on rencontre dans la nature, mais qui, les 3 quarts du temps, est issue de notre mental. Quelqu'un, par exemple, qui va être continuellement en colère, va, au tout début, enfin je pense que vous connaissez le principe, va commencer par créer des formes pensées, ce qu'on appelle les formes pensées, genre le petit nuage gris hein, sur la tête, donc un gros nuage de colère. Et s'il continue, c'est souvent ce qui se passe, s'il continue à ressasser cette colère et à vivre avec cette colère, eh bien cette forme pensée va se cristalliser en une entité. Donc là, c'est l'étape du dessus. Et on va retrouver cette entité, par exemple, sur son fauteuil, dans le salon, là où il s'assoit régulièrement, ou dans le lit, ou à son lieu de travail, ou tout à la fois, hein, parce qu'en fait ça peut se diviser, hein, ou il peut aussi la garder sur lui. Okay, donc on va avoir des entités tout ce qui est lié à nos émotions en fait, hein, entités de colère, de frustration, culpabilité, tristesse, etc. Alors, quand c'est de l'amour, on n'appelle pas ça une entité. Puisque par définition, toujours pour nous, une entité, ça va être de polarité négative. Cela veut dire que ça va nous pomper notre énergie. Quand c'est de l'amour, c'est de l'amour, point. Hein, c'est très bien aussi, non, au contraire. Mais bon, on nous appelle rarement, d'ailleurs c'est jamais arrivé, qu'on nous ait appelé en nous disant « Oh là là, j'ai trop d'amour chez moi, je me sens trop bien, venez faire quelque chose. » Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ça pourrait arriver, hein. Quelqu'un qui ne croit pas en son amour ou sa capacité à être heureux, ça arrive, hein. Mais bon, pour l'instant, on ne nous a pas. Donc, les âmes et les entités, alors il ne faut pas être parano, mais elles sont omniprésentes. Et voilà. Jusqu'à présent, enfin, je ne sais pas si vous le saviez jusqu'à présent, si vous ne le saviez pas, vous avez vu, vous avez quand même bien vécu, hein, sans le savoir, donc vous en faites pas, ça ne va pas changer. Dans notre façon de travailler, nous mettons en lumière, c'est vraiment tout, en fait c'est l'objectif de notre travail quand on fait une harmonisation ou une séance individuelle à une personne. L'essentiel pour nous est de mettre en résonance pourquoi il y a telle âme ou telle entité dans la maison. D'où le titre de notre conférence. C'est-à-dire que lorsque vous avez choisi même votre lieu d'habitation, même si vous avez l'impression qu'on vous a un peu obligé à habiter là, ou que de toute façon vous n'aviez pas le choix, pour une question de budget, pour une question de travail, n'importe quoi, la vie, quand même, s'est arrangée pour que vous débarquiez dans ce lieu. Alors pas pour vous embêter, hein, pas pour vous casser les pieds, mais tout simplement pour vous aider à avancer. Parce que notre façon de voir les choses aussi, c'est d'accepter l'idée que les âmes et les entités, ou tout phénomène perturbant, en réalité, est là pour nous aider à avancer, pour mettre en lumière ce que nous avons à découvrir pour avancer sur notre chemin. Alors je sais que parfois c'est pas forcément
on va dire, ou agréable à entendre ou facile à entendre. Nous avons tous eu, je suis certain là dans la salle, et moi y compris, hein, nous avons tous eu des moments extrêmement difficiles dans notre vie. On a certainement tous eu des drames, des situations vraiment très difficiles à vivre. Et malgré tout, une façon de voir les choses, c'est pas de se dire ouais super, j'ai eu ça, j'ai souffert, tout ça, c'est pas ça. Mais c'est de se dire tiens, qu'est-ce que ça m'a apporté, et peut-être comment est-ce que j'aurais pu faire aussi pour éviter ça. Parce qu'on peut éviter des choses aussi. Hein. Nous avons un ami qui dit, en parlant de la maladie par exemple, hein, ou une difficulté en général, une grosse difficulté, hein, une maladie par exemple n'est pas indispensable. Ou une épreuve, on va parler d'épreuve. Hein. Une épreuve n'est pas indispensable, mais elle est parfois nécessaire. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire, cette épreuve, lorsqu'on n'a pas saisi suffisamment tôt ce qu'elle était venue nous faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et au niveau des âmes et des entités, très très souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que les âmes et les entités, elles vont, si on arrive dans un lieu, au niveau de la vibration, elles vont donc vibrer d'une certaine manière, et quand on va arriver sur le lieu, ça vous est déjà arrivé aussi, j'en suis certain, ça va être « Ah, je me sens super bien là, ah, j'ai envie d'habiter là », ou alors là « Non, ça c'est pas possible, je peux pas, je rentre même pas dans la maison, je m'en vais ». Je pense que ça a dû déjà vous arriver. Pas forcément en visitant des lieux, mais simplement en allant chez des amis ou quoi que ce soit. C'est parce qu'à ce moment-là, vous ressentez cette vibration. Et si vous n'êtes pas en accord avec cette vibration, ou si vous vous sentez avec le lieu, ce n'est pas que le lieu, on va dire, et on va utiliser le mot, est pourri. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas en harmonie avec ce lieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes super élevé vibratoirement et que le lieu est complètement bas, hein, ou inversement. Le lieu peut être aussi, qu'est-ce que je vous ai dit là? Je vous ai dit le lieu bas et vous très élevé, hein, c'est ça. Oui, voilà, donc ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire que pour X raison, on est malade, on est fatigué, on a une contrariété, n'importe quoi, on a une vibration basse, et on arrive dans un lieu élevé. Et on aura le même résultat, c'est-à-dire qu'on ne va pas se sentir à l'aise dans ce lieu. Donc quand vous ne vous sentez pas bien dans un lieu, ce n'est pas que le lieu est perturbé ou quoi que ce soit, ou vous, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en harmonie avec ce lieu. Donc lorsque l'on choisit une maison ou un appartement pour l'habiter, en général, on s'arrange quand même pour choisir un lieu qui nous convient, on va dire déjà où on s'y sent bien. Vous êtes d'accord? Donc à partir de là, ça veut dire que vibratoirement, votre vibration correspond à celle du lieu. Cela veut dire que les phénomènes qui sont présents dans ce lieu ont une résonance avec vous. Donc si on commence à rencontrer des âmes ou des entités dans ce lieu, et entre parenthèses, nous n'avons jamais rencontré de lieu en harmonisation sans âme et sans entité, ça veut dire que ces présences-là vont être en résonance avec vous. Alors je vais vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre le principe. Sur une entité. On travaille donc sur une maison, c'est un couple qui nous a demandé de venir, enfin essentiellement la femme, ce sont souvent les femmes qui nous demandent de venir. Et là donc on arrive dans le salon, et puis tout de suite on sent, donc nous on travaille avec des baguettes, hein, ce sont les baguettes qui vont nous emmener de pièce en pièce, et pour arriver de pièce en pièce, on va demander, alors on va dire aux baguettes, mais en réalité c'est à l'univers, hein, bien sûr, on va demander à connaître ou à être dirigé vers le phénomène perturbant, le prochain phénomène perturbant à traiter, en fait. Donc c'est pas nous qui décidons et on ne quadrille pas la maison. On se laisse guider de phénomène en phénomène, jusqu'au dernier. Donc là on arrive dans le salon et tout de suite avec Nathalie on sent que franchement c'est la pièce la plus vibratoirement la plus basse. Et là la femme nous dit ah ça c'est le salon, donc un peu salon, bibliothèque, etc. C'est là où je me sens le mieux. Vous voyez comme quoi, hein. Et en fait tout de suite on détecte donc une entité au milieu du salon. Cette entité bien entendu, enfin j'ai bien entendu parce qu'on l'avait deviné, cette entité est liée à la femme. Et en fait, c'est une entité qui est liée à cette femme depuis une vingtaine d'années. Donc là, à l'époque, quand on fait l'harmonisation, elle a à peu près une quarantaine d'années.
cette entité, on sent, alors bon, on a si vous voulez, des informations qui viennent, mais on vérifie toujours avec les baguettes, bien entendu. Et en vérifiant, on se rend compte que cette entité, donc, c'est une entité de culpabilité. Et on la date, donc 20 ans plus tôt. Donc on lui dit, on s'adresse à la femme, et puis on lui dit, voilà, parce qu'on avait vu que c'était donc à elle, on va dire, si j'ose dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Et là, elle nous dit, alors elle cherche un peu, pas longtemps, puis elle nous dit, ah bah ça c'est quand on s'est marié. Donc il y avait Marie qui est à côté. Elle dit, bah ouais, c'est... Alors on vérifie, parce qu'après on peut avoir, bien sûr, les personnes peuvent avoir des idées, enfin, se dire, tiens, ça peut être ça, mais on vérifie, ça peut ne pas être ça aussi. Hein. Mais là, c'est ça. Et donc on lui dit, bah ouais, mais pourquoi, bah, qu'est-ce qui fait que tu te sentais coupable de te marier en fait? Et en réalité, bah, elle se sentait coupable parce qu'elle n'avait pas choisi son mari. Bon, alors là, depuis, elle avait appris, elle l'aimait, il s'aimait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous avait appelé, parce qu'il risquait de divorcer. Donc du coup, comme elle ne voulait pas quitter son mari, elle nous avait appelé pour voir si on pouvait faire quelque chose, on va dire énergétiquement, s'il n'y avait pas des raisons dans la maison, etc. Et donc là, par contre, on va dire mariage arrangé entre les deux familles. Elle se sentait coupable de ne pas se respecter en tant que femme, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis donc, de son futur mari, etc. Et pendant 20 ans, cette culpabilité, eh bien, elle est restée là. 20 ans plus tard, donc au moment où nous y étions, elle avait envie, alors pas de quitter son mari, au contraire, mais par contre, elle avait envie d'une vie, une vie un peu plus personnelle, on va dire, de sortir de la maison, parce que je crois qu'elle était femme au foyer, et donc d'avoir des activités extra-foyer, tout simplement. Hein. Et à ce moment-là, elle se sentait coupable de partir du foyer. Et comme si elle quittait le foyer, alors que c'était juste pour aller on va dire, faire ce qu'elle voulait à l'extérieur, c'est tout. Donc elle était toujours dans la culpabilité. Et l'entité que nous avions trouvée dans le salon mettait cette culpabilité en lumière. C'est-à-dire que si on n'avait pas été chercher l'origine de cette entité, et bien on lui aurait dit, tiens, là il y a une entité, allez, zoom zoom, hop, on transmute l'entité, terminé. Sauf que on n'aurait pas mis en lumière cette culpabilité, après, charge à elle, bien entendu, d'aller travailler un peu plus en profondeur. Hein, c'est évident. Vous n'enlevez pas une culpabilité de 20 ans en claquant des doigts et en transmutant une entité. Hein, c'est évident. Hein. Par contre, on est allé plus loin, c'est que lorsque nous sommes allés chercher l'origine de cette entité, nous sommes tombés sur une entité qui était liée à sa mémoire familiale. Hein, vous savez, vous avez les mémoires familiales, ce qu'on appelle parfois aussi l'héritage familial, psychogénéalogique, etc. Et puis les mémoires karmiques aussi. Hein. On a souvent tendance à mettre plein de choses sur le dos des mémoires karmiques, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais là, bon, là, c'était une mémoire familiale. Et en fait, dans la mémoire familiale, eh bien, vous aviez un ancêtre, alors, je ne sais plus à quand il remontait, 200 ou 300 ans, je ne sais plus, qui avait émis ce que nous appelons une loi humaine, en fait, hein, c'est une phrase, et qui disait que les femmes devaient rester au foyer, bon, avec tout le truc habituel, hein, vous connaissez, rester fidèle au mari, etc. Mais ça, c'était peut-être valable 300 ans plus tôt, mais à l'heure actuelle, c'est un petit peu dépassé. Et par cette loi humaine qui était on va dire fausse, qui était de polarité négative, hein, eh bien, cette loi plus cette entité, qui avait été créée aussi un peu grâce à cette loi, en fait, qui avait été transmise de génération en génération, eh bien, cette personne vivait dans la culpabilité et ne pouvait rien faire, en fait. Vous voyez l'importance de découvrir les entités et de découvrir d'où elles viennent. Après, en âme, alors bon, là on est en train d'écrire justement un livre, parce que tellement il y en a à dire là-dessus. En âme, par exemple, ce qu'on a fait cette année, on a été appelé donc, sur une maison, toujours, c'est un jeune couple qui avait un jeune enfant. Et en fait, à peine commencé l'harmonisation, alors ils vivent au bord de, je ne sais plus quelle rivière, c'est dans le Massif central, enfin en Corrèze. Donc ils sont au bord de la rivière. Et dès le départ, donc les baguettes nous indiquent une âme.
Donc on commence à, on va dire, à communiquer avec l'âme. Et en fait, on ressent une très très grande tristesse, une très grande peur, etc. Avec en fait on va dire des images et une notion en quelque sorte de perte d'enfant. Vous voyez, de deuil jamais réglé, etc. Et en fait, de ce que l'on a compris, c'est que longtemps avant, c'était des maisons anciennes, longtemps avant, vraisemblablement, il y a un enfant qui est mort noyé, donc dans la rivière qui longe, qui est au bord de la maison. Et au moment où on a commencé à travailler avec l'âme, donc pour réparer ça en fait auprès de l'âme, parce que si les âmes sont restées, là aussi c'est parce qu'elles ont un besoin. Il ne s'agit pas de faire monter l'âme, entre guillemets, comme ça dans la lumière, il faut aussi comprendre pourquoi l'âme est restée. Donc, dans quelle mesure elle vient apporter donc, une certaine lumière aux habitants, mais en même temps, très souvent, nous avons des choses, nous, à faire vis-à-vis de l'âme, donc à réparer la raison pour laquelle l'âme est restée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, ça aussi. Et donc, à partir du moment où on a commencé à communiquer avec l'âme, donc par rapport à cette perte d'enfant, eh bien, la jeune femme qui était là, elle a explosé en sanglots. Mais vraiment explosé. Et en fait, elle m'a expliqué que sa plus grande peur, c'était que son fils tombe dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle était omnubilée par ça. Et donc, pour vous situer un peu, ils avaient leur maison, un petit jardin, et après le jardin, la rivière. Mais la rivière, genre fleuve, hein, pas... Elle était omnubilée par ça. Mais si elle était omnubilée par ça, c'était bon, une peur intérieure, ok. Mais c'était surtout aussi entretenue par la présence de cette âme qui elle-même avait connu ça. Et quand ils ont choisi cette maison, eh bien, vibratoirement, ils ont choisi cette maison parce qu'il y avait cette vibration, et elle, parce qu'elle avait déjà cette vibration de peur et on va dire de surprotection par rapport à son enfant. Vous voyez? Est-ce que vous avez alors une ou deux questions? Sinon, on continue. Essayez de vous trouver d'autres exemples, parce que j'en ai plein, mais il y en a parfois qui sont très très longs. Ouais, ça n'arrive pas mal. On est appelé, donc pareil, une autre fois, lors d'une harmonisation, pour travailler dans un gîte. Et donc c'était quelqu'un qu'on connaissait, et puis qui nous dit, voilà, il y a quelques jours, j'ai vu passer quelque chose, une âme. Est-ce que vous avez des personnes qui les voient, ou qui devinent où elles sont? Et elle, donc, elle avait vu passer quelque chose, donc elle nous appelle. On y va, et puis c'était donc... alors elle avait deux gîtes, et puis la maison où elle habitait. Donc on commence à travailler dans le gîte, et là, dès qu'on rentre, en fait, on sent vraiment une très très grande hostilité, enfin surtout vis-à-vis de moi. Et puis, donc on découvre trois âmes très très en colère, et on sent qu'elles sont très très en colère vis-à-vis du masculin, en général, de tout ce qui représente le masculin. Et donc la personne qui nous reçoit nous explique que ce gîte, en réalité, les hommes en général, ils s'y plaisent pas trop. Alors c'est un gîte qu'elle loue à l'année, et puis pendant la période estivale, elle les loue à des familles. Mais sinon, ce sont des personnes qui restent là toute l'année en dehors de ça. Comme on a fait exprès, les personnes qui restent là toute l'année, ce ne sont que des femmes. Par contre, après, au moment des vacances, ce sont des familles qui viennent, et en général, les hommes donc, se sentent très très mal dans cette maison, dans ce gîte. Et puis elle nous explique qu'au départ, quand elle est arrivée, tout n'était, c'était pas en ruine, mais tout n'était pas vraiment bien construit. Donc elle a habité dans ce gîte avec son compagnon de l'époque, en attendant que sa maison actuelle soit construite. Et là, à partir de là, son compagnon de l'époque a changé de comportement. C'est-à-dire qu'il s'est mis à boire, et puis il s'est mis à être violent. Donc bien entendu, ils se sont séparés assez rapidement. Et donc elle a continué son aventure toute seule. Donc quand on a travaillé avec ces trois âmes, eh bien on a eu des informations comme quoi ça remonte à peu près à 200 ans.
et comme quoi elles avaient été agressées. Donc très certainement par des hommes, on va dire par le masculin en général. Elles avaient été agressées, c'était trois âmes féminines, hein, de la même famille, et qui étaient restées donc sur les lieux d'où elles habitaient. Mais elles sont restées très très en colère. Donc c'est vraisemblablement ça aussi qui les avait empêchées de monter. Et à partir de là, eh bien, elles diffusaient ou elles émanaient, vous l'appelez comme vous voulez, hein, une énergie de colère vis-à-vis du masculin. Après, quand on a commencé à discuter donc, avec la personne qui nous recevait, eh bien, elle nous a expliqué donc, déjà l'histoire de son compagnon, bon, qu'on ignorait, on la connaissait, mais elle ne nous avait pas parlé en détail de sa vie privée. Hein. Et puis elle nous a expliqué aussi qu'à d'autres moments, elle avait aussi failli être agressée dans d'autres moments de sa vie. Et elle nous a expliqué que toutes les femmes qui habitaient dans ce gîte, toutes les femmes, bon c'était des femmes séparées, toutes les femmes avaient, à tel ou tel degré, connu ce genre de problème. Ce qui veut dire que le gîte, par lui-même, non seulement il respirait en quelque sorte, il émanait donc cette colère, mais en plus, il y avait cette énergie d'agression vis-à-vis du féminin. Et donc forcément, eh bien, les seules personnes qui pouvaient, on va dire, se sentir bien dans ce gîte, c'était les personnes qui correspondaient à ce critère. Donc des femmes ou des hommes, parce qu'après on parle de féminin, on ne parle pas de sexe, mais les seules personnes qui pouvaient habiter dans ce gîte, c'était les personnes qui avaient connu ce type d'agression. Parce que sinon, vibratoirement, ils n'auraient pas pu tenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le fait de mettre cela en lumière, bon, déjà et d'une, on a fait tout un travail de réparation et de pardon vis-à-vis de ces âmes-là, notamment moi, on va dire au nom du masculin, justement, et bien au nom de toutes les femmes ou tout le monde qui avait été agressé dans ce genre-là, donc on a pu travailler là-dessus pour calmer ces âmes, pour réparer leurs blessures, et ça a mis donc ça en lumière aussi par rapport donc, à la personne qui nous recevait. Et après, charge aux personnes d'aller travailler avec un thérapeute, ou nous, ou d'autres thérapeutes, selon les régions ou leur choix, pour aller travailler sur leurs blessures. Parce que si nous rencontrons encore ce type d'âme ou d'entité dans les maisons, chez quelqu'un, c'est que cette blessure n'est pas guérie, c'est que c'est toujours présent. Sinon, vibratoirement, toujours pareil, vibratoirement, on ne va pas attirer ça. Vous voyez? C'est simple. Hein. En fait, on parle souvent de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on la voit comme c'est vendu, on va dire. Hein. C'est-à-dire avec les grosses voitures américaines, les gros billets, etc. La loi de l'attraction, elle fonctionne 24 heures sur 24. La loi de l'attraction, c'est toutes les personnes que vous connaissez, qui vous correspondent, ce sont les lieux où vous êtes, ce sont les événements qui vous arrivent, c'est tout ça, c'est ça la loi de l'attraction. Enfin, pour nous, c'est ça, quoi, la vraie loi de l'attraction. Donc du coup, nous allons attirer vibratoirement, enfin on va attirer ce que l'on vibre. Donc toujours pareil, ce n'est pas une punition. Hein, même si on a des moments difficiles, ce n'est pas une punition. Par contre, bon, il ne faut pas non plus forcément rester les bras croisés et essayer de voir comment on peut arranger les choses. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais une harmonisation et que la personne ne fait pas le travail derrière, il va automatiquement y avoir une harmonisation au fur et à mesure, ou ça va un petit peu garder le travail que tu as fait? Alors, il peut se passer deux choses. La première, bon, au niveau des phénomènes telluriques, ça ne va pas bouger. Ça, pas de souci. Après, au niveau des âmes et des entités, vous l'avez compris, ou au niveau de la mémoire des murs, hein, vous l'avez compris, ça c'est plus lié donc à l'habitant actuel et aux habitants précédents. Donc nous, on met tout ça en lumière, on fait le ménage. Une fois qu'on est parti, normalement, tout est propre. Après, si la personne, admettons, tombons sur une personne qui est en colère après tout le monde, hein, parce que bon, elle a été blessée, traumatisée, etc. Plus tôt. Eh bien, effectivement, si elle ne tient pas compte de ce que l'on a découvert et si elle ne va pas découvrir un peu plus et puis voilà, travailler avec un thérapeute, alors ça ne va pas revenir tout de suite, mais
elle va se remettre à... elle va repartir avec une forme de pensée, et puis au bout de X années, ça va quand même prendre du temps, hein, mais au bout de X années, elle va remettre une entité en place, et puis voilà, alors ça sera toujours moins que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, c'était peut-être, ça durait là depuis des années, quoi, voire des siècles. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera plus... ça restera pas à zéro, quoi. Mais après, c'est normal, c'est aussi un phénomène naturel. C'est-à-dire que quand vous faites le ménage, dès que vous avez une eau tournée, vous avez la poussière qui retombe un petit peu dessus. Bon, là, c'est pareil, on est humain. Hein, on n'est pas Bouddha, donc on a des émotions, on a des peurs, on a des frustrations, on a des contrariétés, on a tout un tas de choses. Et donc, c'est normal aussi qu'on redépose. Après, ce qui crée les entités, ce sont vraiment des émotions qui sont puissantes. C'est... je vais vous donner un autre exemple. On est appelé donc, par un couple, plus la femme encore. Et donc, pareil, ils ont peur de se séparer. Enfin, ils se disputent sur dispute, en fait. Et puis, donc, on y va. Alors, on trouve plein de phénomènes. Hein. Et puis, à un moment donné, donc, elle nous avait expliqué, oui, c'était surtout lui qui était très, très en colère. Et, alors, il n'était pas violent, mais il était très en colère et il y avait des disputes vraiment, apparemment, assez importantes. Et puis, à un moment donné, donc, on tombe sur une âme. Et qui se tient, alors, c'est dans le Lot, ils appellent ça le cantou. C'est comme une grande cheminée, et puis on trouve l'âme ici. Et puis, donc, le mari, qui était un peu plus âgé que la jeune femme, donc qui lui avait acheté sa maison depuis très très longtemps, il nous dit, ah bah tiens, c'est bizarre, parce que quand j'ai acheté la maison est habitée par une grand-mère, on va dire, et puis c'est là que se tenait toujours la grand-mère. Et effectivement, c'est la grand-mère qui était là. Mais la grand-mère était très très en colère, enfin on sent vraiment une colère vraiment très très intense, quoi. Et ils nous disent, ah bah à la dernière dispute, je crois qu'elle remontait à quelques jours, ce qui avait déclenché d'ailleurs leur demande d'harmonisation, c'était justement à cet endroit-là qu'elle s'était disputée, comme par hasard. Et il nous explique que quand il avait acheté la maison, dès qu'il a acheté la maison, en fait, il s'est retrouvé en conflit avec plein de voisins dans le village. Donc il y avait une énergie de conflit dans la maison. Pourquoi? Parce que la grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était donc un petit peu plus jeune, et elle avait des copains parmi les Allemands, qui occupaient le village. Ce qui n'a pas été forcément du goût des autres villageois. Donc, à la Libération, on va dire, il y a eu des divergences d'opinion, hein, on va dire ça comme ça. Donc, cette femme-là, toute sa vie, est restée extrêmement en colère, notamment vis-à-vis des villageois. Elle a toujours été en conflit avec eux. Et conflit, à mon avis, c'est un doux euphémisme. Lui, quand il est arrivé, donc il a pris la place. Alors déjà, il avait du mal à, il y a une notion que nous développons aussi beaucoup, qui est la limite de territoire. La limite de territoire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes chez vous, on ne vient pas vous embêter, sans vous demander l'autorisation. Logiquement, quand vous êtes chez vous, si on veut venir vous voir, même de la famille, ou même des amis, ou ils frappent, ou ils sonnent à la porte. Logiquement. Hein. Sauf s'ils ont l'autorisation d'entrer tout seul. Bon. Donc, c'est ça la limite de territoire. Et lui, eh bien, il a toujours eu de grandes difficultés à établir des limites de territoire. C'est-à-dire que, dès le début, la grand-mère avait laissé des affaires et tout ça, et elle revenait sans arrêt. Donc il était chez lui, mais il n'était pas chez lui. Et là, au moment où nous intervenions dans l'harmonisation, ils avaient la maison, gros souci aussi, c'est une grande maison, elle avait été divisée en 3. Il y avait donc 3 propriétaires, vous voyez, dans le même bâtiment. Et ça, énergétiquement, ou en feng shui, c'est l'horreur. En plus, il y avait un escalier qui partait de leur cuisine, qui montait à l'étage, et c'était fermé puisque l'étage appartenait à quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'était bien bousculé, hein, tout ça. Et donc, ils avaient une cour intérieure, et ils étaient en conflit, donc aussi un peu avec un de leurs voisins, puisque le voisin passait n'importe quand
dans leur cour intérieure, même pendant que son épouse se bronzait. Donc bien sûr, elle reprochait à son mari de ne pas mettre ses limites de territoire. Mais en fait, les limites de territoire, c'était difficile d'en avoir, parce que déjà, je vous dis, la maison, bon, elle avait été dispersée, mais en plus, les Allemands, quand ils sont arrivés donc, en 40, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris notre territoire. En plus, ils ont occupé donc, cette maison. Et la grand-mère, elle-même, laissait venir les Allemands pour faire la fête, on va dire. Donc du coup, pas de limite de territoire. Et lui, quand il achète une maison, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vibratoirement, il choisit une maison où il n'y a pas de limite de territoire. Et où en plus, comme il était intérieurement quand même en colère, je vous dis, c'est pas la maison qui nous rend en colère. Hein, enfin, c'est pas la maison qui change nos émotions. Elles ne font, les phénomènes présents ne font que les mettre en lumière. Et dès le départ, il s'est retrouvé, alors que lui, il n'y était pour rien, il s'est retrouvé en conflit avec tout le monde. Et ça continuait encore, il y a quelques années. Donc on va choisir vraiment, vibratoirement, ce qui nous correspond. Et donc, pour répondre à ta question, c'est... bon, après, on a eu des nouvelles, parce qu'on a suivi un peu ce couple. Bon, après, ça s'est arrangé. Mais je ne suis pas certain que lui, il soit allé voir quelqu'un, enfin, le connaissant, peu, mais le connaissant, je ne pense pas qu'il soit allé voir quelqu'un. Mais c'est important. Mais ça, après, c'est plus directement de la géobiologie. C'est-à-dire que c'est important de faire attention à nos pensées. Bon, ça, vous allez pouvoir trouver plein de stands et plein de personnes qui vont vous tenir le même discours que moi. Mais ça, on va le retrouver, donc je vous dis, on va le retrouver chez vous. Donc c'est vraiment capital, quoi. Alors, un autre... Est-ce qu'on peut entendre une âme? Est-ce qu'on peut l'entendre? Il faut qu'on est installé dans des lieux. Est-ce qu'on peut l'entendre? Alors vous parlez de voix ou de bruit physique? De voix et de bruit. De bruit physique, ça c'est... Oui, de bruit physique, oui. Oui. On le sait. Oui, oui. Voix comme si on entendait... Oui, parce que... Oui, parce qu'en fait, bon, on a différents sens en nous, hein, bien entendu. Bon, on parle beaucoup du troisième œil, etc. Nous, c'est avec le troisième œil, en fait, que nous voyons, entre guillemets, hein, que nous voyons les âmes ou les entités. C'est avec notre troisième œil. Nous, on ne les voit pas comme là, on se voit. Hein. Par contre, vous avez des personnes qui sont clairvoyantes, qui, elles, voient. On a même rencontré, alors ce sont beaucoup de jeunes, des enfants, en l'occurrence. C'est ça, tout à fait. Qui s'arrêtent et qui regardent. Tout à fait. Alors que nous, on voit rien. Ouais. Nous, on a eu le cas. On a eu le cas dans une petite fille, notamment, qui les voyait chez elle, qui les voyait, on faisait coucou. Bon, après, elle les voyait plus, mais elle les voyait chez les copines. Enfin, quand on a fait l'harmonisation. Après, la maison, si vous voulez, en quelque sorte, elle est vibratoirement, elle est élevée. Donc, du coup, à partir du moment, c'est toujours une question de vibration, en fait. Si vous réussissez par le fait de ne pas avoir, on va dire, en faisant attention à vos pensées. Alors faire attention à vos pensées, ça ne veut pas dire, là je suis politiquement correct, je ne pense pas du mal de mon voisin ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Bon déjà, c'est pas forcément facile. Instinctivement, voilà, ça dépend du voisin, mais en même temps après on a le voisin aussi qui est lié, le voisin vient nous aider aussi à comprendre des choses, en même temps. Donc déjà, rien que le fait de comprendre ça, rien que le fait déjà, quand vous avez vraiment quelqu'un qui vous casse les pieds, votre chef de service, ou je sais pas, ou bien à la limite votre conjoint, ou votre voisin, si vous changez de regard, c'est-à-dire que si vous acceptez l'idée qu'il est là, même si vous cassez les pieds, pas directement pour vous casser les pieds, mais parce que vibratoirement, il y a quand même une résonance et qu'il est là pour vous aider, peut-être même à ce que vous lui dites. Écoute, casse-toi. Vous voyez, parfois on a du mal aussi à dire non ou à prendre. Vous voyez, peut-être que celui qui vous titille, c'est juste pour que vous preniez position. Juste pour ça, peut-être. Une fois que vous aurez pris position, il aura fait son boulot au niveau de l'âme, et puis il vous laissera tranquille. Donc, pour répondre à votre question, vous avez des personnes qui sont clairvoyantes, donc qui voient, et vous avez des personnes aussi qui sont clairaudientes ou clairsentantes, etc. Tous les sens en fait. Hein. Et qui vont effectivement entendre les voix. Nous, de temps en temps, en harmonisation, les informations, nous allons les recevoir ou
par image, donc, ou alors avec l'infime conviction que là, il y a une âme, et éventuellement, on va voir l'aspect, la forme, alors moi, comme je suis très très intéressé par l'histoire, vibratoirement, on tombe très souvent sur des lieux historiques où il s'est passé des trucs historiques. Donc, assez souvent, je tombe sur d'anciens soldats ou d'anciens cas comme ça. Donc parfois, il m'arrive même de pouvoir dire, bah voilà, c'était l'époque, etc. Mais par le troisième œil. Et après, on a parfois des images qui nous viennent ou des sons. Enfin, pas des sons, mais des mots. Nous avons beaucoup de mots qui nous viennent. Ou alors, parce que ça peut aussi vous arriver, vous êtes tous capables de le faire. Hein. Après, il faut ordonner ces infos, etc. Mais tout le monde peut faire ce que nous faisons. Vous pouvez aussi recevoir des mots, où nous on a parfois des images, par exemple de bandes dessinées, ou des extraits de films. Et à partir de ces extraits de films, on se dit, tiens, mais attends, là je suis en train de travailler, pourquoi je pense à ça? Mais c'est tout simplement que la réplique, elle va nous faire comprendre, elle va nous apporter la réponse de la question que nous sommes en train de poser. Ou ça va nous aider à comprendre la situation. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment rester ouvert. Donc pour revenir à la base, ça peut être difficile donc de ne pas être en colère vis-à-vis de quelqu'un qui nous embête ou quoi que ce soit, mais c'est important dans ces cas-là, plutôt que de ressasser sa colère ou des choses comme ça, d'aller voir pourquoi elle nous met en colère. Bon, ça c'est aussi difficile tout seul, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes. Hein. Mais voilà, quand on n'est pas bien, c'est d'aller voir, d'essayer d'aller voir pourquoi on n'est pas bien. Vous voyez, parce que personne ne vous veut réellement du mal. Ou alors après, on peut aussi avoir ce sont des expérimentations, c'est-à-dire que nos âmes là, toutes nos âmes, nous tous là, hein, de toute façon ça, on est quasiment certain de ne pas se tromper, toutes nos âmes là, présentes, elles sont venues expérimenter quelque chose dans cette incarnation-là. Après, vous avez donc des incarnations plus ou moins faciles. On parle même parfois d'incarnation de repos ou voilà, de vacances. Bon, moi je ne l'ai pas beaucoup connu, mais... voilà, donc, si vous partez, comment dire, du principe, si vous réussissez à porter votre regard là-dessus en vous disant, voilà, je suis venu expérimenter, mon âme est venue expérimenter quelque chose, manque de chance, quand je suis arrivé, j'ai oublié ce que j'avais signé. Mais si vous gardez ça à l'esprit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans l'émotion, mais on est plutôt dans le regard, c'est-à-dire qu'on est ancré, on regarde, et en plus, le gros avantage, c'est qu'on est beaucoup plus à même de répondre ou à la personne qui est en face de nous, hein, qui est en train de nous insulter, par exemple, ou plus à même de répondre à la situation et à la difficulté de la situation. Si vous restez, il ne s'agit pas de ne pas être dans l'émotion, hein, je ne parle pas de ça, hein, ou de masquer ses émotions, je ne parle pas de ça. Je parle tout simplement de changer son regard et de savoir pourquoi on a cette émotion. Qu'est-ce que ça vient nous dire au fond de nous, hein, c'est différent. Moi, enfin, quand j'étais un peu plus jeune, il n'y a pas très longtemps, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'avais l'impression qu'il fallait au contraire, en plus, hein, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit, enfin en tout cas une certaine génération, qu'il faut être fort, ne pas pleurer. Surtout un homme, ouais, c'est ça, c'est ce que, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire d'être mon fils aîné, enfin, quand il a pu m'entendre. Je lui dis, non, quand on faisait du sport ensemble, s'il tombait ou quoi que ce soit, non, tu transcendes, tu serres les poings, tu pleures pas, t'es un homme. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je lui dis tout le contraire. Bon, je lui dis pas de pleurer à tout va, mais voilà, si vous pleurez, il pleure. Et nous, ça nous arrive très souvent, quand nous sommes en harmonisation, de pleurer. Pas parce que nous sommes tristes, mais simplement parce que nous captons l'émotion de l'âme ou de l'entité, tout en gardant quand même à l'esprit que ce n'est pas notre émotion. Ça ne fait que nous traverser, on ne fait que percevoir. Ça nous aide simplement à la mesurer, à la comprendre. Vous voyez, mais c'est pas la nôtre, c'est pas nous. Moi, si je pleure, je suis pas triste à ce moment-là, quoi. Dans cette humanité, justement, il va être important de se protéger, je pense. Alors, très bonne question. Et comment faites-vous? Est-ce que vous faites à chaque fois ou est-ce que ça se fait tout seul parce que vous êtes dans cette vibration-là? Alors, très bonne question. En fait,
on ne se protège pas. Parce que, au départ, quand on a commencé à travailler, enfin, même à apprendre, tout simplement, hein, on nous avait parlé de protection, donc des protections, on en connaît plein. Enfin, on a plein de protocoles de protection, tout ça. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'une harmonisation, on va dire, sur une maison classique, ça dure à peu près 3 heures. Et on s'est rendu compte que, parfois, dans les cas difficiles, eh bien, certaines protections duraient 1 heure. Alors, si vous tombiez sur un gros cas, parce que parfois, les 3/4 du temps, on va dire, dans 95% des harmonisations, ça roule. Dans 5 autres % des cas, c'est, on va dire, un peu plus délicat. Hein, on est déjà tombé sur des cas où on a fait presque des exorcismes en direct, etc. Donc, ça va parfois un peu plus loin. Hein. Donc, on s'est rendu compte que ces protections, bon, ça marche, c'est pas un problème, hein, mais ça peut être c'est limité dans le temps. Par contre, au fil du temps, on a découvert que la meilleure solution, pour nous, toujours pareil, hein, la meilleure solution, ce n'est pas de se protéger, mais c'est de se remplir de lumière. Ça, moi, j'en suis pas encore à être tout le temps lumineux. Je n'ai pas encore réussi, je n'en suis pas à ce point-là. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que nous allons devoir intervenir, donc ou pour une harmonisation ou pour une séance individuelle, toujours pareil, nous allons faire donc, un ancrage important, parce que l'ancrage, c'est la base. Quand on travaille comme ça, on va être connecté donc, à différentes informations, à différentes sources. Hein. Si vous-même êtes ou thérapeute ou vous faites des canalisations ou des choses comme ça, c'est important donc de vibrer d'une manière élevée. Parce que après c'est une question de plan, je ne sais pas si vous connaissez Sri Aurobindo, qui était donc un maître indien, mais on travaille beaucoup avec son concept, donc au niveau des âmes, et au niveau des plans. Donc vous avez le plan, pour faire simple, hein, plan donc, le subconscient, inconscient, plan physique, éthérique, astral, mental, etc. Et en fait, le but de l'âme, pour nous, est de s'élever dans ces différents plans pour revenir à la source. Plus par votre travail, on va dire, personnel, et plus par votre travail de conscience, vous voyez, de conscience, et puis d'enlever aussi vos casseroles, plus vous travaillerez dans ce sens-là, et plus, justement, naturellement, vous monterez dans les plans, et plus vous serez vibratoirement élevé tout le temps. Mais je vous dis, ça, c'est un travail de X vie. Hein. Donc, pour les gens, on va dire, communs, comme nous, on fait ce travail de conscience, d'enlever nos casseroles, etc. On ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'est pas occupé déjà de soi. Ça, c'est... Bon. Donc, on va faire cet ancrage, et si on veut monter dans les plans ou contacter donc, des vibrations élevées, il faut faire un ancrage extrêmement profond. On ne peut pas... Parfois, vous avez des personnes qui vont avoir l'impression qu'en méditant, elles vont s'élever et se connecter à tout un tas de plans supérieurs. C'est vrai, sauf que si elles n'ont pas fait un ancrage sérieux en bas pour commencer, elles ne vont pas monter très haut. Et elles risquent fort d'être influencées par des énergies, justement, qui sont entre deux, et notamment dans le plan astral, où vous avez donc les entités, etc. Et elles sont très très fortes, ces entités, pour vous faire croire que vous êtes en train de discuter avec Michael, alors qu'en fait, voilà, c'est pas tout à fait Michael. Donc, pour répondre à votre question, ce que nous faisons, nous, c'est que, voilà, on fait l'ancrage, la connexion au divin, et ensuite, bon, on a un protocole, que je vous en toucher 2 mots, et en fait, on se remplit de lumière, on se remplit d'amour, en fait, et de lumière, et surtout, on reprend conscience, mais ça c'est fondamental, on reprend conscience que nous sommes nous-mêmes divins. Et je ne parle pas de religion, hein. Nous sommes nous-mêmes divins. Donc à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes divin ou divine, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vous êtes bien conscient de ça... Comment est-on conscient? Comment? À force. À force. Ça, c'est justement le travail en thérapie, parce que les 3/4 du temps, et pareil, moi y compris, hein, on a des gros soucis de confiance en nous, souvent des gros manques de reconnaissance.
manque d'amour, etc. Comment peut-on être conscient que nous sommes divins si on n'a pas confiance en nous, si on ne se croit pas aimé, et si on ne se croit pas reconnu? Donc il faut déjà régler ça. Et après, au fur et à mesure, ça c'est un travail, si vous voulez, voilà, à chaque fois on se prend une petite partie, hein, et puis on reprend confiance en soi, justement. Et puis à partir de là, voilà, et toujours pareil. Si vous êtes conscient que vous êtes divin ou divine, celui en face là, qui vient vous casser les pieds, qui vient vous titiller, lui aussi, il est de la même source. Donc déjà, ça peut aider. Vous voyez, je ne dis pas que vous allez vous taper sur les cuisses ensemble du jour au lendemain, mais ça va aider. En tout cas, moi, par rapport à des personnes vraiment où on était limite haine, hein, quand je dis limite, je suis gentil, eh bien, le fait de changer ce regard, eh bien, voilà, ça a réglé le truc. Et je me suis dit, je me suis mis à la place de cette personne-là. Je me suis dit, bon voilà, si tu avais été face, donc du coup à moi, qu'est-ce que tu aurais pensé, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais... Alors, tu n'aurais pas forcément fait la même chose que lui, mais dans tous les cas, il serait passé un truc. Donc le fait de changer ce regard, d'accepter que l'autre est aussi divin, je vous garantis que ça aide considérablement dans les relations. Et c'est tout ça qui va faire qu'au jour, enfin, chaque jour, ça va vous monter en vibration et après, voilà. Alors juste un tout petit truc, après on finira parce qu'il est -5 et je ne veux pas finir en retard pour l'autre personne. 2 mots. Donc peut-être plus, je ne sais plus. Donc nous, on fait bien sûr. Oui. Je ne suis pas d'accord pour les appartements parce que moi j'ai pas choisi d'appartement. On en parlera sur votre stand si vous voulez. Pas de souci. Donc, nous faisons des harmonisations, ça vous l'avez bien compris. On fait aussi donc des stages de formation pour apprendre à travailler donc, en géobiologie de la manière dont nous le faisons, c'est-à-dire donc décortiquer un peu les résonances, etc. Nous faisons aussi des stages donc, sur les esprits de la nature. On commence bien sûr par le clair ressenti, donc le ressenti avec les mains. Toujours pareil, à chaque fois, tous nos stages, bon, il y a bien sûr de la pratique, mais c'est aussi basé sur ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire comment monter en vibration, comment se connecter au divin, comment reprendre confiance en soi, etc. Parce que bon, nous, on ne sait pas faire, on ne sait pas dissocier les choses. En fait. Hein, donc c'est fondamental, on ne peut pas apprendre à travailler avec des baguettes si on n'a pas confiance en soi, voilà. Hein. Donc on fait ces stages-là, on fait des stages un peu plus d'introspection aussi. Donc on a beaucoup de thérapeutes qui viennent pour ces stages-là, parce qu'on apprend certaines pratiques, notamment à travailler sur une mémoire karmique ou familiale, mais en même temps, bien sûr, le premier cobaye, bah, ce sont les stagiaires qui sont là. Donc du coup, ils en profitent aussi. C'est d'ailleurs une astuce qu'on a trouvée aussi pour du coup les aider à aussi nettoyer leur casserole. Parce que, voilà. Donc on fait ça. On a un stage aussi consacré au son, parce que je suis musicothérapeute énergétique aussi, donc un stage consacré au son, et voilà, donc tout se fait dans le Lot, qui est un excellent département, très très beau département, et sinon on organisera aussi, parce qu'on fait des stages de géobiologie sacrée, un stage de géobiologie sacrée en Bretagne, je crois en juillet ou quelque chose comme ça. Donc vous avez de toute façon, bon là il y a quelques docs dessus, mais il y en a plein aussi sur le stand, 152. Et vous avez aussi notre site internet, donc où il y a plein de vidéos, notamment pour l'ancrage, pour des méditations avec la mère divine, etc. Donc plein de vidéos, plein d'articles, parce que bon, on adore faire des vidéos, on adore écrire, donc on partage tout ça. Et puis donc pour terminer, j'espère que l'année prochaine je pourrai vous présenter, si vous êtes encore là, un livre justement sur les âmes et les entités. Merci, et puis pour la suite, donc on se retrouve au stand pour les plus courageux. Merci.